chaîne de la diaspora congolaise. Il ne fallait pas toucher à la Constitution, donc les parlements, les deux assemblées restent en place jusqu'à l'élection de nouvelles assemblées. Nous concédons sur le président de la République qui gagne encore quelques mois. Voilà, donc je crois qu'un accord, c'est ça, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. Il y a des choses que nous avons dû lâcher, mais des choses qu'on gagne. Maintenant, prions pour que ce soit bénéfique aux Congolais. C'est ça le plus important, que le Congo et les Congolais gagnent. Voilà. Il y a aussi Moïse Katumbi qui vous a facilité. Moïse Katumbi, en gentleman, en patriote, a sacrifié sa personne en demandant à ce que son cas ne bloque pas l'issue de ces discussions pour l'intérêt supérieur de la nation. Donc c'est très élégant, c'est plus qu'élégant, même c'est patriotique. Je l'en félicite. Mais son cas sera traité par la CENCO désormais. Nous y veillerons. Nous veillerons chaque jour qui passera à ce que la CENCO résolve ce cas que le camp Kabila n'a pas voulu, notons-le, résoudre parce que pour des problèmes inexpliqués. Voilà. Merci. Voilà. Merci, excusez-moi, je suis fatigué. Vocabulaire, et enfin on a trouvé la solution. Nonobstant l'article 5 qui stipule patati patata, les parties prenantes s'engagent à entreprendre aucune initiative de révision ou de changement de la Constitution, ni par référendum, ni par voie parlementaire. Et là, tout le monde est d'accord. Dieu merci. Et quel est le point qui constituait un blocage? Je viens de répondre à cette question. L'article 5, l'article 220. Et donc, qu'est-ce qui pour vous, à l'heure actuelle, dans un deuxième temps, vous regardez déjà vers où? Ce qui doit être fait dans l'immédiat, dès le début de la semaine, c'est un arrangement particulier, un annexe qui va préciser les choses. Par exemple, le chronogramme des événements sur la constitution du gouvernement, le partage de pouvoir. Je crois que ce serait nécessaire qu'on fixe ça le plus tôt possible. On n'a pas voulu surcharger l'accord, mais l'accord a opté pour le principe de mettre en place un document annexe qui fera partie prenante de l'accord, mais les principes généraux sont déjà fixés. Donc c'est... Sur la décrispation politique, le problème qui se posait en dernier lieu, c'était celui de Moïse Katumbi, Djomi Dongala et Jean-Claude Moyambo. Finalement, on a convenu que ces dossiers soient retirés de la commission de magistrats pour être confiés aux évêques dans le cadre de leurs bons offices. Et les évêques se sont engagés à chercher une solution là-dessus. Dans combien de temps? Ils vont commencer. C'est un processus dynamique, donc il ne serait pas normal de fixer une date. Ils vont commencer. D'ailleurs, ils ont déjà commencé. Ils sont dans ce processus. Tout est au rendez-vous et donc les Congolais peuvent se préparer réellement pour une vraie alternance dans leur pays. Et Moïse Katumbi? Le cas de Moïse est pris en charge à bon niveau et les discussions vont continuer pour pouvoir organiser le retour de ce grand fils du pays. Et il faut noter ici la grandeur d'âme et la hauteur d'esprit où il s'est dépassé par rapport à certains éléments qui auraient pu être les blocages. Et Moïse a été au cœur de ces discussions comme étant un des éléments majeurs pour débloquer la situation. Et il n'a pas mis au devant sa situation personnelle, il a privilégié l'intérêt supérieur des Congolais. Est-ce qu'on peut savoir les contenus de cet accord en grande ligne? Dans les grandes lignes, il n'y a pas de référendum, pas de révision de la Constitution. Il y a une gestion inclusive du pays pendant la période préélectorale et électorale. On va mettre en place un gouvernement de large union qui sera dirigé par un Premier ministre désigné par le Rassemblement. Pas issu, mais désigné par le Rassemblement. Et on mettra en place un programme qui réponde aux problèmes des Congolais. La décrispation va se poursuivre. Les 7 cas qui étaient présentés comme étant les cas emblématiques, on en a résolu
4, il en reste 3. Et sur le 3, elles sont prises en charge au niveau de la Synco et on va poursuivre les efforts pour qu'on en obtienne une solution effective et que chacun recouvre sa liberté. Et en ce qui concerne la CNI, elle sera mieux encadrée et le Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral sera mis en place pour pouvoir assurer le monitoring de l'accord, mais aussi encadrer un peu mieux la CNI qu'elle ne le fait maintenant, afin que les repères qu'on s'est donnés soient respectés par tous. Allons-nous attendre la rentrée parlementaire pour l'investiture du nouveau gouvernement Absolument pas, parce que les discussions commencent le lundi. Donc aujourd'hui, c'est un grand cadeau que nous faisons aux Congolais, d'avoir recouvré une lisibilité dans la situation politique et économique de leur pays pour l'année prochaine. À partir de lundi, lorsque nous serons sortis des fêtes, nous commençons le travail sur les modalités de mise en œuvre et enclencher effectivement cette mise en œuvre pour qu'il y ait ce nouveau gouvernement qui soit mis en place et que toutes les institutions d'appui qui sont déployées dans le cadre de cet accord soient déployées. Oui, vous êtes quand même les premiers à tweeter sur la fumée blanche. Tout à l'heure, j'étais dans ma voiture, j'ai failli même cogner quelqu'un. Et je me dis, cette fois, c'est bon, à 20h, on arrive ici, ce sera la cérémonie. À 20h, vous allez venir et vous allez assister à la signature de cet accord. Une équipe de 2 personnes par partie prenante va rédiger le rapport final. Donc on monte et je fais partie de cela. Donc je vais aller surveiller le rendu de l'accord et à 20h, on sera au rendez-vous, on va signer. Qu'est-ce qui a été dit clairement pour le cas Katumbi? Parce qu'apparemment c'est celui-là qui bloquait les... Ce cas Katumbi sera résolu et il est donné au niveau des évêques. Un certain nombre de contacts ont commencé pour pouvoir y trouver une solution. Ce que les Congolais doivent savoir, c'est que Moïse Katumbi a été d'une grandeur d'âme exemplaire et par rapport aux problèmes que rencontre le pays aujourd'hui, il n'a pas mis au devant son sort individuel, il a privilégié le sort du pays afin que nous puissions trouver une solution aux problèmes de ce pays et je crois que la nation et les pays en temps opportun lui en sera gré. Quels sont les garde-fous et ou les garanties que vous avez par rapport à ce cas? Mais je vous ai dit, il n'y a pas de révision constitutionnelle, Non, par rapport pas de à référendum. Katumbi, quelles sont les garanties et ou les garde-fous? Mais vous savez, les meilleures garanties, c'est que nous serons aux affaires avec les autres et que nous allons garantir à ce que les mesures de décrispation prescrites par l'accord soient réellement exécutées. Et ces mesures seront exécutées, vous pouvez me croire. Dans combien de temps Nous commençons le lundi. Alors dites-nous par rapport à l'article 5 de la Constitution, est-ce que le mot référendum a été repris dans les textes finaux? Non, le mot référendum a été repris dans le sens de le proscrire, en disant qu'il n'y aura pas de référendum, nonobstant l'article 5 de la Constitution, personne n'initiera de référendum, ni par la voie populaire, ni par voie législative, ni par le gouvernement. Donc, il n'y aura pas de révision constitutionnelle. Tout a été bouclé et vous verrez la rédaction, c'est ce qu'on appelle du cousu humain. C'est bien verrouillé pour que personne ne puisse en prétexter ignorer le sens de ce que nous avons voulu. Personne ne fera des référendums, personne ne va voler aux Congolais leur droit à avoir l'alternance. Ensemble, la classe politique, opposition comme majorité, les signataires de l'accord du 18 octobre et nous-mêmes, nous nous sommes mis d'accord là-dessus. Et le chronogramme pour l'application de l'accord? Il va vous être publié à partir de lundi. Donc je vous ai dit, à partir de lundi, les travaux commencent. Mais entre-temps, l'accord entre à la date de sa signature. Il entre en vigueur à compter de ce soir, parce que nous le signons ce soir à 20h. Cela veut dire que le gouvernement actuel... Je ne fais pas partie de ce gouvernement et je laisse à chacun la responsabilité de s'occuper de ce qui lui revient. Et à la CENI? À la CENI, chacun pourra changer celui qui veut, mais nous avons un encadrement beaucoup plus étroit du processus électoral au travers du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral. Ça, il faut bien le retenir, et du processus électoral. Donc, le processus électoral sera encadré de manière régulière par le Conseil national et un rapport sera fait à la population pour ça. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.